Hello! Marlena a fait récemment une vidéo qu'elle a appelée 10 produits de maquillage sans lesquels je mourrais. Et j'ai trouvé ça très amusant comme idée. Du coup, je me suis dit que j'allais la faire aussi. Donc je l'ai quand même pas appelée sans lesquels je mourrais, mais sans lesquels je ne pourrais pas vivre, ce qui est malgré tout un petit peu exagéré aussi, parce que je peux très bien vivre sans maquillage. La preuve, quand je pars en vacances, je n'emporte rien. Donc je suis moche, mais je peux vivre sans maquillage. Je suis moche comme ça. Voilà. Hein, mais je peux tout à fait vivre sans maquillage. Bon, ce matin, j'ai particulièrement une sale gueule. Mon cerne gauche est encore plus prononcé que d'habitude. C'est très bien, ça va faire des choses à couvrir. Donc, en fond de teint. Je sais, c'est mal réglé, mais c'est pour que quand je m'approche du miroir, vous voyez quelque chose. En fond de teint, j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'il y en a plein que j'adore, mais si, c'est un peu la même chose que si je devais en garder qu'un, bah ce serait le Power Fabric. Franchement, rien ne l'a détrôné jusqu'ici, et ça fait 18 mois qu'il est sorti, 1 an et demi. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment sympas et tout, mais pour l'effet parfait, waouh, voilà, c'est lui. Alors, en réalité, celui-ci est vachement bien aussi. Et en vrai, parce que je me suis dit, si je fais cette vidéo, je me dis quel produit j'emporterai en vacances, typiquement, ou en voyage. Bon, bah c'est les produits que j'emporterai en voyage. Et bien là, tel que vous me voyez, pendant que vous regardez cette vidéo, je suis à Los Angeles en ce moment, c'est lui que j'ai emporté. Bah, plus facile à transporter que le flacon en verre, le petit stick. Et oui, j'ai une vidéo, j'ai une vidéo prévue pour vous en parler, pour parler que de lui, vous le montrer et tout, mais voilà. Juste, petit teaser. Donc, alors, j'ai sorti ici, moi j'ai 2 couleurs dans le Power Fabric d'Armani, dont une avec mes initiales dessus. Oh, tellement classe. J'ai le 4,5 et le 6. Le 4,5 c'est ma couleur d'hiver, le 6 c'est ma couleur d'été. Et là, clairement, j'ai ma couleur d'été. Vous voyez la couleur de mon décolleté. Oh mon dieu, c'est atroce. Donc il faut bien secouer Power Fabric, sinon les pigments ils restent en bas. Hein, voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le mets directement. On a l'impression que c'est très foncé, mais en fait, ça marche. Et alors, si vous voulez, là j'ai mis une pompe, je peux vous dire que ça va suffire largement. Si vous voulez une couvrance très forte, vous prenez, j'allais dire un pinceau à couvrance très forte, où est-ce qu'il est? Est-ce que j'en ai foutu? Ben voilà, je ne le retrouve plus. Ah bah si, voilà, il est là. Si vous voulez une couvrance très forte, c'est même pas très pratique ce truc mal réglé. Ça va encore durer 2 heures, hein. On le sait. Vous prenez un pinceau de ce type, c'est-à-dire extrêmement dense. Parce que plus c'est dense, et plus la couvrance est forte. Moi là, comme on est quand même genre l'été, j'ai absolument 0 rendez-vous aujourd'hui une fois de plus. Hein. Fameuse semaine du 15 août où il ne se passe rien. Donc, j'ai pas besoin d'une couvrance aussi dingue. Donc je vais prendre un pinceau type... Pinceau type... le pinceau couvert de poussière, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Type pinceau 45 chez Sephora. Très bien pour vraiment complètement faire disparaître le produit dans la peau sans que ça se voit du tout. C'est hallucinant. Ah, c'est là qu'il faut que je descende le truc. Je le savais, je le savais. C'est hallucinant. Ce fond de teint utilisé avec ce pinceau, on ne voit rien. Mais oh, rien, absolument rien. Juste la peau est parfaite et on ne voit rien. C'est sublime. Sublime. Mais bon, faut reconnaître qu'à transporter, c'est quand même un peu galère. Pour peu qu'il y ait un souci de pression dans la soute ou je sais pas quoi, moi j'ai toujours peur que ça explose dans ma trousse à maquillage. J'emporte jamais des fonds de teint dans des flacons en verre en voyage. Et donc un produit sans lequel on ne peut pas vivre, il faut quand même qu'on puisse l'emporter en voyage. Voilà. Donc là, je suis toujours aussi monstrueuse parce que je n'ai pas d'anti-cerne. Mais au niveau de la peau, il est magnifique parce qu'il est très couvrant, mais il est pas non plus, il fait pas cakey quoi. Ne vous inquiétez pas, je vais le poudrer à mort, il va être beaucoup plus mat. En anti-cerne, sans aucune surprise, le Shape Tape de Tarte. Tel que vous me voyez, je suis donc aux États-Unis, j'en ai déjà racheté au moins 50, je pense. Pareil ici, j'ai 2 teintes, j'ai Light Sand qui est ma teinte d'été et Light Neutral qui est ma teinte d'hiver, vous voyez, un plus clair que l'autre. Et en fait, en réalité, j'ai pas vraiment, je suis jamais assez bronzée, mais Dieu merci, pour porter le Light Neutral. C'est Light Neutral? Ouais. Tout seul, je les mélange tous les deux. Donc je vais faire ça tout de suite. Je fais un petit mélange comme ça sur mes doigts, genre moitié-moitié. Et bien sûr, j'ai déjà mis de l'huile dessous. Hein. J'ai déjà mis de l'huile sur mon contour d'œil, c'est aussi pour ça que ça brille. J'ai mis
L'huile de Paula's Choice, parce que vous vous souvenez de cette astuce dont j'avais parlé sur mon blog, qui fait que l'anti-cerne tient 10 fois mieux si on a mis de l'huile dessous. Contre toute attente, on s'attend à ce que ça fasse tout filer dans les plis, et ben au contraire, ça tient 10 fois mieux. Alors, donc je mélange comme ça entre mes doigts, et je le pose au doigt. Oui, je l'ai posé, j'ai fait l'expérimentation, est-ce que le Beauty Blender c'est mieux, je sais pas quoi, pendant un certain temps. Mais franchement, c'est au doigt, je préfère le poser. Parce que, d'abord ça me saoule, tapoter ça me saoule, je sais pas, c'est un mouvement qui m'énerve, ça va pas assez vite, ça m'agace. Et en plus, bah, on perd des tonnes de produits dans le Beauty Blender, quoi. Donc pour un produit que je peux me procurer facilement, bah, c'est pas grave, enfin c'est dommage, mais c'est pas grave. Mais bon, le Shape Tape, faut aller le chercher loin quand même. Donc, je fais ça au doigt. Puis en plus, je sais pas, je maîtrise mieux, c'est plus petit, c'est beaucoup plus précis. Voilà, donc vous voyez, je tapote avec un doigt, j'efface avec l'autre, j'en mets un poil sur le nez si nécessaire. Hop, vraiment cet anti-cerne, mais il est spectaculaire. Hop, un tout petit peu plus ici. Pardon, voilà, je le savais, on voit rien. Comment font les gens pour qu'on les voit? En fait, ils se mettent loin de leur caméra et ils ont un miroir devant eux. Alors moi, mon miroir, il est posé sous ma caméra. Et comme je suis myope comme une taupe, je suis obligée de me rapprocher à mort, sinon je ne vois rien. Donc voilà, déjà on a un avant-après assez intéressant. Et alors de l'autre côté, c'est toujours encore plus intéressant, parce que comme c'est le cerne 1000 fois plus marqué, et oui, moi je le pose en triangle parce que j'aime bien. Ça éclaire beaucoup plus. Surtout, dans mon cas, vu que j'ai des cernes très creux, si c'est posé en triangle, c'est beaucoup plus joli. Et voilà, je tapote bien pour que le pigment reste sur place. Hop, je m'en sers pour effacer les fameuses taches que j'ai sur les côtés. Toc. Qui sont bien symétriques parce que c'est l'endroit où les lunettes de soleil ne protègent pas et où souvent on oublie de mettre de la crème solaire. Chez SkinCeuticals, ils m'ont dit que quand les gens avaient un cancer de la peau sur le visage, un mélanome, dans 10% des cas, c'était concentré ici. Parce que c'est une zone qu'on oublie tout le temps avec la crème solaire, donc pensez à en mettre ici aussi. Bref, donc moi j'ai eu pas de cancer de la peau, grâce au ciel, touchons du bois, mais j'ai des taches à cet endroit-là. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, ça brille. Je vais poudrer le visage, je vais pas poudrer le contour des yeux. Ah, j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Bon, bah tant pis, je resterai à l'ombre. J'avais prévu d'aller me promener un peu dehors. Bah, je ferai très attention, je resterai à l'ombre. Je vais poudrer avec ma bien-aimée Hyaluronic Powder de By Terry. Ça fait 1000 ans que je l'ai, et ben il en reste plein. Regardez. Non mais ça dépend des côtés. Là on dirait qu'il en reste pas. Si, il en reste plein. Et alors attendez, je vous montre. Ils viennent de la sortir en format voyage. Vous êtes prêts? Non mais est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est pas monstrueusement mignon? Donc, ça se présente comme ça. Et dedans, il y a un petit miroir. Ah, vous voyez ma caméra. Il y a un tout petit puff. Et le truc s'ouvre et la poudre est dessous. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Hein. Ben oui, évidemment, je l'ai prise avec moi à Los Angeles. Parce que j'ai transporté ça. En plus, ça veut dire que quand vous l'ouvrez, ça va être l'horreur absolue parce qu'il n'y a rien qui couvre le tamis. Du coup, il va y avoir de la poudre partout et tout. Alors que ça, mais c'est brillant, quoi. Maintenant, les gars, chez By Terry, j'attends la version compacte. Ok? Pour le sac. Please, please, please. Donc, je poudre. Donc, j'en mets un peu dans le capot. Enfin, quand je dis un peu, moi, c'est jamais un peu, en vrai. Regardez, j'ai mis ça, c'est déjà beaucoup trop. Ah, j'ai un cil ou quelque chose qui me gratte le nez. Cette poudre est géniale parce que elle matifie, même si c'est pas une poudre matifiante, en vrai elle matifie. Alors si vous avez la peau ultra grasse, elle va pas vous matifier toute la journée, mais elle matifie et surtout elle floute à mort. C'est-à-dire que bon, là j'ai un beau fond de teint dessous, mais si vous avez un fond de teint moche dessous, et ben elle le rend beau. Je dis toujours, de toute façon, avec la poudre By Terry, vous mettez n'importe quel fond de teint, de toute façon c'est joli parce que la poudre rend tout joli. Donc là je poudre beaucoup parce que à la caméra, regardez. C'est dingue, dans mon miroir, c'est quasiment mat, et à la caméra, ça brille à mort, quoi. C'est comme ça. C'est le principe. Bon, je vais laisser comme ça, quand même, pour pas être complètement plâtreuse pour sortir ensuite. There. Ensuite, si je trouve que je suis un peu palote, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui, mais quand même, par rapport à mon décolleté, je suis un peu plus claire sur le visage, je prends un bronzer. C'est pareil, il y en a beaucoup que j'aime bien. Enfin, que j'aime beaucoup, même. J'en ai plein, là, sur ma table, qui sont toujours prêts à servir. N'empêche que celui que j'utilise tout le temps,
c'est la Copper Glow d'Herborian. Mais tout le temps. Je me pose même pas la question, je sais que ça peut pas être orange, que je peux pas me faire de traces, que je peux pas me louper, qu'il est un peu... c'est pas un bronzer mat, c'est légèrement satiné, donc regardez. Alors c'est un bronzer pour peau très claire, hein, mais vraiment très clair, c'est limite une poudre de finition. Vous voyez? C'est-à-dire que sur peau foncée, ben, ça fera un highlighter. Mais alors sur moi, même en ce moment où je suis de fait bronzée, et ben c'est super joli. Donc je le prends avec un énorme pinceau, comme ça. Pas du tout dense. Vous voyez, les gros pinceaux MAC. Pas du tout dense pour pas faire de... pour pas qu'il y en ait trop et pas faire de traces. Et j'en mets partout. C'était Jennifer, la responsable de la formation chez Herborian, qui m'avait dit tu peux aussi bien t'en servir comme bronzer que comme blush, que en mettre partout. Et alors effectivement, comme blush, regardez, c'est super joli. Il marche aussi comme blush en plus. Si vous avez envie d'emporter un seul produit, vous pouvez emporter juste ça. Et vous voyez, il a un petit côté satiné, j'adore ce produit. Mais effectivement, si on veut l'utiliser comme un bronzer, entre guillemets, il faut vraiment avoir la peau très claire. Et vous voyez, on ne peut pas se louper, il ne fait pas de traces, le boîtier est petit, c'est du plastique, c'est léger, c'est... Love it. Ensuite, ah bah déjà, vous voyez, j'ai plus figure humaine. Même sans aller jusqu'à dire que j'ai besoin de bronzer mon visage, parce que c'est pas complètement du bronzer. Comment ils appellent ça d'ailleurs? Poudre pressée éclat hâlé. Oui, ça donne un hâle, mais ça fait pas du bronzage. Et c'est surtout que ça redonne de la vie au visage. Parce que quand on met du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre, on a l'air d'un fantôme. Enfin, éventuellement d'un fantôme beige ou d'un fantôme doré, mais on a quand même l'air d'un fantôme. Tout est complètement plat, il n'y a plus aucun relief. Alors que là, ça redonne des reliefs au visage. En blush, c'est pareil. Je me suis dit, est-ce que j'en mets un nouveau, machin, je sais pas quoi. Le seul blush sans lequel je ne peux pas vivre, je peux tout à fait vivre sans blush, mais vraiment, celui que j'utilise, maintenant ça fait 2 ans que j'utilise, non-stop. De temps en temps, j'en essaye d'autres, je découvre qu'ils sont géniaux, je suis bien contente, et je reviens toujours à celui-là, c'est mon clinique. C'est le Cheek Pop en Peach Pop. C'est fou parce qu'il est bien usé, mais il n'y a pas de creux. Et donc c'est un corail, hein, sans surprise. J'en ai pas mis assez, on le voit pas, parce qu'il est bien pigmenté en vrai. Vous voyez, c'est un corail qui tire un peu sur le rose. Et en fait, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire... Pour le blush, on peut pas dire tel blush est meilleur que tel autre. Alors bien sûr que si, il y a des textures plus réussies, des pigmentations plus réussies. Après, pour la couleur, c'est uniquement une question personnelle. C'est-à-dire, moi, c'est le blush qui me va le mieux. Ça veut pas du tout dire que c'est celui qui vous ira le mieux à vous. Donc, moi, j'aime bien le prendre avec un stippling brush Real Techniques parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sympa pour le poser. Oh, j'aime tellement ça. On peut à la fois soit le tapoter comme ça, soit le buffer. J'ai compris qu'en fait, c'était pas complètement con d'en mettre un peu sur les tempes, de remonter. Vous aimez mon éclairage complètement pourri, hein? Bah, il n'est pas pourri, il est juste naturel, quoi. Donc, comme je suis pas juste face à une fenêtre, la fenêtre est là, forcément, c'est moins égal comme répartition de la lumière. Un tout petit peu sur l'arête du nez, parce que comme ça relie les deux joues ensemble. Ce truc est tellement joli, il est parfait. Mais il y en a plein d'autres que j'adore, hein. Il y a de nouveau Laura Mercier, il y en a chez By Terry aussi, il y en a 2 que j'adore. Donc il y en a d'autres. Mais en fait, cette vidéo, j'aurais dû l'appeler les 10 produits maquillage avec lesquels je partirais en vacances. Si j'emportais du maquillage en vacances. Mais c'est moins parlant, quoi, parce que la majeure partie des gens emportent du maquillage en vacances. Donc ils disent, mais pourquoi elle dit qu'elle emporterait du maquillage en vacances? Tout le monde fait ça, quoi. Bref. Mais effectivement. Puis l'étui est en plastique. Donc léger, donc transportable. Good. Ensuite, les sourcils, très important. On en est à combien, là, déjà? Fond de teint, 1. Anti-cerne, 2. Poudre, 3. Bronzer, 4. Blush, 5. Sourcils, 6. Alors, je commence par enlever toute trace de maquillage qui pourrait rester dans mes sourcils, sinon ça me rend complètement folle. Je ne supporte pas d'avoir des grains de poudre ou des pigments de fond de teint dans mes sourcils, donc je prends un gant de toilette sec pour faire ça. J'en emporte en voyage des gants de toilette, rien que pour pouvoir faire ça. Non, c'est pas vrai. Je les emporte pour me démaquiller et le lendemain matin, ils sont secs et je les utilise pour essuyer mon maquillage, enfin m'essuyer les mains pendant que je me maquille et enlever le... Voilà. Bah oui, il y en avait, regardez. Il y avait du fond de teint dans mes sourcils. On a beau faire attention, on en met toujours. Ensuite,
Je leur donne un petit coup de brosse pour voir où ils en sont, s'il y a besoin éventuellement d'épiler des trucs. Voilà. Et c'est pas compliqué. Pardon. Mon crayon à sourcils préféré, donc si je devais... Enfin, celui sans lequel effectivement je ne peux pas vivre. Non, en vrai, dans tout ça, il y a un seul produit sans lequel je ne peux pas vivre, c'est mon recourbe-cils. Mais c'est celui-là, c'est celui dont je vous parlais dans mes produits terminés dans une vidéo récente. C'est le sourcil de Angélique, comment elle s'appelle déjà? Angélique Ifenecker, en couleur 5, châtain cendré, parce que de tous les produits, tous les crayons à sourcils, d'abord le crayon pour moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est le plus simple, c'est ce qui va le plus vite et c'est ce qui me convient le mieux. Et donc j'ai essayé des milliards de crayons à sourcils, c'est le seul qui a exactement la couleur qui me convient. Vous allez me dire, ah mais il est juste taupe, il y en a plein des taupes comme ça. Ben non, il n'y en a pas plein, j'en ai essayé plein, je peux vous le dire. Il n'y a pas du tout plein de taupes comme ça. Donc, ah ben voilà, je veux aller trop vite et du coup je fais n'importe quoi. Donc les sourcils, on ne peut pas aller trop vite, sinon on fait n'importe quoi. Donc je vais essayer d'éviter de me faire des sourcils Instagram, comme dirait Mariam. Sans quoi elle n'a pas tort, parce que comme je n'ai aucune patience, je pourrais essayer de faire ça dans un miroir. Est-ce que j'ai un miroir suffisamment grand pour faire ça dans un miroir? C'est-à-dire que vous voyez quelque chose et que je vois quelque chose aussi. C'est pas dit. Oh, moi je dis c'est pas gagné. Vous voyez, non, vous voyez pas mieux. C'est complètement nul mon histoire. Jamais j'arriverai à faire des tutos make-up où on voit quelque chose. Donc comme dit Mariam, faut pas faire des trucs complètement genre un gros coup de marqueur, c'est moche. Moi c'est un peu quand même ce que j'ai tendance à faire parce que je n'ai aucune patience et je vais pas utiliser 3 produits différents et machin et tout. Donc j'en mets plein et ensuite j'estompe au doigt. Bon, c'est pas si mal, ça va, ça fait pas marqueur. Ici, j'ai un trou. Les sourcils se comportent de façon absolument insupportable, ils poussent pas du tout comme je voudrais, il y a des trous à des endroits inattendus, enfin bon bref, c'est chiant. Mais d'où l'intérêt d'un crayon. Puis ce que j'aime dans un crayon, c'est que c'est pareil, si on veut le transporter, on n'est pas obligé d'avoir un pinceau avec. Et les pinceaux à sourcils, c'est fragile. Donc on n'a pas envie de voyager avec, tandis que là on a juste ça, éventuellement une petite brosse pour brosser, vous voyez rien, c'est affreux, faut que je me mette vraiment comme ça pour que vous voyez quelque chose. Voilà, j'estompe au doigt. Pas mal. Voilà, donc ce produit est démentiel, et en plus ça fait pas partie de ces mines, c'est un machin qui se twiste comme ça. Et il y en a dans ce type de crayon. Qu'est-ce que j'ai fait du capuchon? Si j'ai perdu le capuchon, on est mal. Ah non, le voilà. Il y en a où, je sais pas, d'une certaine façon, la mine sèche à l'intérieur et du coup ça se casse. Genre vous le sortez et pif, ça tombe. Vous êtes content, vous avez payé ça 28 €, super. Donc là, ça n'est pas le cas, Dieu merci. Ensuite, je rebrosse un peu. Donc en réalité, je n'ai pas mis ce produit. Ça là, je ne l'ai pas mis dedans, dans les produits sans lesquels je ne pourrais pas vivre, mais en réalité, je peux pas. Bon, cela dit, si je l'ai pas, je prends une brosse à dents et ça marche aussi, mais il faut toujours estomper, tout comme on estompe le maquillage des yeux, ou tout le maquillage en général, il faut estomper les sourcils pour pas que ce soit tout. Et ensuite, j'ai d'autres produits pour les sourcils que je ne peux pas me passer. Ensuite, j'ai le gel transparent d'Anastasia, parce que ça ne saute pas aux yeux, hein. Enfin non, mes sourcils n'ont pas besoin d'être tenus en place, ils tiennent très bien en place tout seuls, mais j'aime les tenir encore mieux en place, donc je mets du gel transparent dedans. Chaque jour que Dieu fait. Non, c'est pas vrai, je le fais si je les maquille, si je les maquille pas, je mets rien. Hop, 18 minutes, bon ça va, je m'en sors pas si mal. C'est quand même un genre de Get Ready With Me, c'est toujours long ces trucs-là. Voilà, il est super efficace. Pourquoi je l'utilise depuis des années? Parce qu'il tient très bien les sourcils en place, sans vous filer la migraine. Ça arrive. Il y a des... Alors, les gels sourcils transparents, c'est pas compliqué. Il y a 2 espèces. Ceux qui ne servent à rien, et ceux qui marchent tellement bien qu'ils vous filent la migraine. Celui-là marche sans filer la migraine. Voilà pourquoi je l'adore. Ensuite, recourbe-cils. Mon préféré, c'est celui de Surat. Je crois que c'est Lisa Eldridge qui me l'avait fait découvrir, je suis pas sûre. Il me semble que c'est un... Surat, ça doit être un maquilleur anglais, donc c'est vendu, moi je l'avais acheté chez Liberty à Londres, mais il est vendu, j'ai trouvé des sites qui le vendent, il est vendu chez Filionic ou Net-à-Porter ou je sais pas quoi, enfin bref, j'ai un lien qui va sur un site tout à fait fiable où ils l'ont. Il est vachement bien, je le trouve super efficace. Vraiment très très bien. Aïe, je suis trop près de la paupière. Et donc il faut faire pas mal de, vous voyez, pas mal de petites pressions comme ça, pour que ça reste bien recourbé. Hop, l'autre œil.
Ah oui, c'est long quand on fait tout en direct. Hein. C'est pour ça que les gens coupent ou foutent de la musique ou passent en accéléré ou je sais pas quoi. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Enfin, si, couper, je sais faire, mais passer en... Ouh, j'étais un peu vite. Passer en accéléré ou mettre de la musique, je ne sais pas faire. C'est absolument hors de mes compétences. Mascara, bah écoutez, c'est pas compliqué. C'est pareil, depuis qu'il est sorti, pour moi, c'est le meilleur mascara du monde. Le Effet Cils Lifté de Clinique, qui donc tient la courbure d'une façon démentielle. Est-ce que j'essaierai quand même cette fois de le mettre en regardant dans une petite glace? Parce que si je fais comme ça, est-ce que vous allez voir? Qui tient la courbure d'une façon démentielle, qui donne du volume, vachement, qui sépare. Alors oui, moi je m'en mets toujours sur les paupières. Hein. Donc soit j'essuie avec un doigt, soit avec un coton-tige, qui fait un effet... Enfin, il y a des gens, parfois... Moi je trouve pas que j'ai l'air d'avoir des fossiles avec, mais ça m'est arrivé qu'on me demande si j'avais des fossiles, quoi, quand je le portais. Je vais vous montrer un œil fait, un œil pas fait, avec juste une couche posée rapidement. Et vous n'êtes pas obligé de vous recourber les cils si vos cils à vous sont naturellement recourbés. Hein. Moi il se trouve que j'ai les cils droits, comme les veaux. Si, les veaux, ça a les cils tout droits, c'est hyper mignon. Sur une fille, c'est moins joli que sur un veau, mais bon. Du coup, je les recourbe systématiquement, parce que sinon, c'est même pas la peine que je mette du mascara. Le résultat est de toute façon dégueulasse. Regardez la différence. Vous avez vu? Il est dingue ce mascara. Il est complètement dingue. Et là, j'en ai qu'une couche. Les jours où je veux faire des grands effets, j'en mets 2 couches. Alors là, c'est... Oh. Moi, j'aime bien avoir plein de cils. C'est ça que je trouve joli. C'est ravissant. Voilà, donc bah, évidemment, si vous avez du fard à paupières, vous pouvez pas faire ça, mais j'ai pas de fard à paupières dans les 10 produits sans lesquels je pourrais pas vivre. Parce que je vis très bien sans fard à paupières, précisément. En fait, c'est parce que je pense 90% d'entre eux me filent de l'eczéma sur les paupières, à cause de leur composition, sans doute. Puis bon, j'ai naturellement une peau qui est sujette à l'eczéma quand on la bouscule un peu. Et du coup, à part pour les très grandes occasions, j'ai complètement arrêté d'en porter, parce que j'en avais marre ensuite de me taper 15 jours pour récupérer mes paupières, quoi. Donc j'en porte plus. Et il y a même certaines poudres qui font la même chose, certains bronzers, si j'en mets sur les paupières, ça me file de l'eczéma, enfin c'est super pénible. Du coup, je n'ai pas de fard à paupières dans mes indispensables. Mais ce mascara fait des cils tellement dingues qu'en fait on n'a pas besoin de fard à paupières. Voilà. Sympa, hein? Il est vraiment magnifique ce truc. Magnifique! Et alors en plus, très important, pourquoi il tient si bien la courbure? C'est parce qu'en réalité c'est un mascara waterproof. Seuls les mascaras waterproof tiennent aussi bien la courbure parce que la pâte est plus sèche. Et du coup ça fige le mouvement tout de suite. Alors que les autres, j'en ai sur les doigts, les autres comme la pâte est plus liquide, bah, du coup les cils ont le temps de retomber avant que ça sèche. Je le sais parce que moi j'ai pas essayé de me mettre la tête sous l'eau avec, mais l'une d'entre vous, ou même 2 d'entre vous, m'ont dit qu'elle s'était baignée avec et que le truc avait pas bougé. Donc il est waterproof en plus. C'est pour ça qu'il est si chiant à démaquiller. C'est parce qu'il est waterproof. Et alors moi j'en ai un deuxième. Alors il est pas officiellement dans ma liste parce qu'en plus on le trouve plus en France. Mais moi j'avais fait des stocks chez Sephora tant qu'ils l'avaient encore. J'essaierai de vous trouver un lien. Parfois ils l'ont chez Filionique, parfois chez Look Fantastique, parfois... Bon bref. Moi inutile de vous dire que là, à Los Angeles, je suis en train d'en acheter 10 d'avance. C'est le Bottom Lash de Clinique, qui est donc un mascara... Ah, il est presque fini celui-là, il faut que j'en sorte. Ouvre un autre, je crois que j'en ai encore un en backup. Avec une brosse minuscule, qui permet de faire les cils du bas, sans s'en foutre, partout. Et notamment, sans en mettre sur toute la longueur des cils, ce que moi j'aime pas. Est-ce que je vais réussir à le faire? Non, je vais pas réussir à le faire et que vous voyez quelque chose. Je vais reprendre mon poudrier, voir si ça marche. Et par ailleurs, moi j'ai pas de problème de cils, enfin de mascara qui ne tient pas sur les cils du bas, c'est-à-dire qui coule, qui bave, qui fait des trucs comme ça, pas du tout. Donc je m'étais pas rendu compte non plus de ça moi-même, mais certaines d'entre vous qui ont ce problème-là ont dit qu'avec ce mascara-là, eh ben elles l'avaient pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il était waterproof aussi, il tient hyper bien. Et donc j'en mets... Vous voyez quand même la différence entre un œil avec et un œil sans mascara en bas. Quand même, c'est pas pareil. Hein. Ça définit vachement. C'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre de fard à paupières. C'est parce que quand le contour de l'œil est bien défini, et ben la majorité du boulot est fait. Voilà. Rassurez-vous, après il n'y a plus que le rouge à lèvres. On y est presque. Hop, bien aux racines et pas sur les longueurs parce que sinon ça fait un peu des yeux de poupée. Donc après c'est une question de goût, hein. Il y a des gens qui aiment bien, mais moi j'aime pas.
Et puis ça peut un peu faire tomber le regard, quoi. Alors si on reste bien au ras des cils, comme ça fait des yeux beaucoup plus réveillés. Voilà, il y a un mascara chez MAC qui ressemble, c'est le Extended Play Lash, il est dans un tube, les deux parties, il y a une partie bleue, une partie noire, et c'est une brosse ultra fine. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent pour les cils du bas parce que la brosse est toute petite et qui tient très bien aussi. Donc voilà, c'est la seule alternative que j'ai à celui-là. Et enfin, le rouge à lèvres. Alors là, c'est pareil. Quel rouge à lèvres sans quel rouge à lèvres ne puis-je pas vivre? Il y en a 300, je ne sais pas. En fait, je me suis dit, j'ai cherché un peu, puis en fait, c'est celui qui était dans mon sac, tout simplement, parce que c'est celui que je mets tout le temps. Et il me va aussi bien l'hiver, parce qu'il est suffisamment clair, que l'été, parce qu'il est suffisamment pêche. Il est facile à transporter, l'étui n'est pas fragile, il ne sent rien. Il est super pigmenté, super réussi, il dessèche pas, il est top. J'ai nommé le Fuel de Urban Decay. Donc Fuel, c'est une couleur qui est dans la collection Heat. Vous voyez, d'où la couleur du capot. Et alors ça, mais c'est un nude pêche, et alors moi c'est ce qui me va le mieux de tout, de la terre entière. Donc, évidemment, il y en a des milliers d'autres que j'adore, mais il fallait bien que j'en choisisse un, et donc c'est celui-là. Et puis il est facile à trouver. Il coûte pas 3 millions de dollars, c'est pas une marque de luxe. C'est top. Vous voyez comme il me va bien? Pardon, je n'arrête pas de vérifier dans l'écran de contrôle parce que comme je suis mal cadrée, vérifie. Incroyable, non? Il est magnifique ce rouge à lèvres. On peut quasiment l'appliquer dans le noir parce que comme la couleur est très proche de celle de ma peau et de mes lèvres, il va, regarder avec mon blush, il va parfaitement. Ah, je l'adore. Combien il me reste? Non, ça va, il m'en reste un peu. J'étais en train de me dire, est-ce que j'en rachète un autre à Los Angeles ou... Hélène, tu te calmes, tu peux le trouver chez Sephora à Paris. Je suis capable d'acheter des backups de 3 à 4 produits comme ça, juste parce que ça me rassure. La peur de manquer, toujours la peur de manquer. Et ben voilà, j'ai mis 10 produits. Donc bien sûr que je pourrais vivre sans, évidemment. Hein. Il me fallait un titre un peu amusant pour changer. Mais bon, c'est vraiment... j'y tiens énormément, quoi. Et je vous dis, c'est... Voilà, j'ai tout emporté avec moi, là. Donc c'est quand même signe que c'est vraiment mes indispensables absolus, quoi. Voilà. Dites-moi quels sont les vôtres, parce que oui, j'ai beau ne pas être là, j'arrive à vérifier les commentaires, valider, répondre de temps en temps, machin, tout ça. Et puis de toute façon, je rentre très bientôt, donc n'hésitez pas, les commentaires sont à vous, une fois de plus. À bientôt, ciao.